Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, E-Shop. Eh bien c'est parti, bonjour, nouveau numéro de ce Street Art Festival 2017 de Grenoble. Nous sommes aujourd'hui dans l'espace de Art Raymond qui est sur le cours Beria. Nous sommes en compagnie des cousins du Canada, Guillaume et Mike. Ils ont quand même une particularité, il y en a un qui est franco-canadien et l'autre canadien tout court. Ils nous font une magnifique fresque sur un all wall, c'est comme ça qu'on appelle en anglais, peut-être au Canada c'est un autre terme. Sur un top to bottom, de haut en bas. Sur un top to bottom. Mike, bonjour. Salut Bruno, ça va bien? Merci. Guillaume, salut. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci de nous accueillir, merci d'être venu à Grenoble pour éclairer nos murs. Vous n'en êtes pas à votre première production, vous faites partie d'une équipe qui s'appelle A-Shop. On dit A-Shop, effectivement, et on utilise une petite expression particulière au Québec qui dit « je n'en suis pas à mon premier barbecue ». Guillaume, vous êtes nombreux dans votre équipe dans A-Shop? Oui, en fait, on est à peu près 5-6 artistes résidents en totalité. Puis après, on s'entoure aussi des meilleurs artistes montréalais au besoin. Alors comment est-ce que vous vous êtes réunis? Je crois que ça fait 5-6 ans maintenant qu'existe cette équipe. Vous avez mis une petite annonce dans le journal, vous avez fait le tour des murs à peindre. Comment ça s'est déroulé? Alors simplement, on a recruté des personnes talentueuses. On s'est entouré, si tu veux, de personnes qui avaient un peu la même état d'esprit, la même dynamique. Et au fur et à mesure, l'équipe a grandi. Voilà. Faire confiance à des personnes, ça prend toujours un certain temps. Donc voilà, on teste, on se teste sur les murs, sur les travaux divers et variés, pour voir un petit peu quelles sont les capacités de chacun à pouvoir gérer un projet au complet, une murale et tout ça. Je voulais compléter un peu ce que disait Guillaume parce qu'effectivement il y a la partie des artistes et on a aussi la partie administrative qui est hyper importante pour nous parce que c'est ceux qui gèrent les contrats, qui vont gérer les business, qui vont gérer l'argent. Et c'est ça, c'est comme deux parties. Une partie qui est en amont pour la gestion des projets et après nous les artistes qui réalisons. Alors c'est vrai que lorsque l'on regarde les prises de vue qu'il y a sur le net de vos travaux globaux, hein, c'est-à-dire vous deux, ou toi personnellement, ou toi aussi Guillaume, ou même vos acolytes, vous avez quand même tous plus ou moins un même style qui, quand on vous voit, j'en parlais avec toi Mike, c'est quand même du figuratif, modifié certes, mais on tourne autour de ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on est habitué de travailler ensemble depuis de nombreuses années. On travaille fort en équipe, je crois. Puis, on a quand même tous notre propre identité artistique. Mais je crois qu'on est capable d'aller chercher les points forts de chacun. Puis les mettre en commun pour réaliser des gros travaux. Là. Donc, ce Mucha, c'est pas le premier que vous faites. Vous en avez déjà fait un à Montréal. Exactement, c'est notre deuxième édition. C'est comme un écho à la première version. Il y a quand même 5-6 ans en arrière. Donc forcément, la technicité, la figuration, comme tu disais tout à l'heure, elle est un petit peu différente de celle qu'on avait fait. Et puis surtout le contexte. On est dans un lieu qui est assez art nouveau. Donc ça nous semblait logique de faire un écho à l'architecture qu'il y a ici, autour de nous, chez Art Raymond. Oui, ben, je rajouterais justement, comme Mick disait, on avait fait déjà un hommage à Mouchov, là, je dirais 5 ans. C'était notre première grosse murale à ce moment, à l'époque justement où on avait pu. Je travaillais déjà dans un certain arrondissement à Montréal. J'avais quelques connexions justement encore avec les élus de l'arrondissement. On a pu avoir notre premier budget considérable pour pouvoir réaliser une grande fresque comme ça. Puis c'était vraiment la première fois on mettait toutes nos énergies en commun pour réaliser quelque chose d'envergure comme ça. Alors c'est un petit peu drôle justement de revenir sur les traces de Mucha. Alors justement, pourquoi Mucha à la base? C'était une première production qu'on vous avait demandé. C'est quelque chose sur lequel vous vouliez travailler parce que c'est vrai que vous avez fait des travaux à Los Angeles ou dans d'autres villes où vraiment ce sont des murs monumentaux. Mais ce sont vraiment des femmes ou allongées ou des personnages quelconques. Là, vraiment, c'est quelque chose de très particulier, de très typé. Effectivement. Mais si tu veux,
on a trouvé que c'était intéressant. Après, on a le petit clin d'œil à Mucha ou le petit clin d'œil à l'Art Nouveau, c'est qu'on est dans une pose de classique Art Nouveau, mais on a changé le visage pour un visage contemporain plus moderne. Parce qu'on sait que la figuration chez Mucha date un petit peu déjà du début du siècle et un petit peu avant même. Donc voilà, c'est ça notre petite twist. L'idée au départ, c'était de travailler sur l'Art Nouveau plus que sur l'affichiste à proprement dit. Exactement. On trouvait très intéressant de trouver cette femme, d'avoir cette femme qui est posée sur le toit du bâtiment, comme on a un mur qui est hyper haut, et dans une pose Art Nouveau classique, si tu veux, mais avec un visage qui est d'aujourd'hui. Justement, je me posais la question, Guillaume, c'est un visage canadien, européen, américain? Au niveau du visage, c'est une personne qui serait plutôt d'origine, comment dire, elle pourrait être américaine ou pas. C'est plus une rousse en fait. On voulait travailler sur ces personnages avec un visage, enfin une peau blanche. Une rousse châtaine, blonde. Voilà. Elle est un petit peu le mix de toutes les femmes, voilà. Que vous avez pu rencontrer dans les nombreux pays où vous avez été peint. Oui, entre autres, et puis aussi au niveau de l'univers de l'Art Nouveau, il y a beaucoup de femmes en général qui ont été représentées sous toutes les formes. Donc voilà, c'est cet hommage-là complet. Alors, comment est-ce que vous répartissez le travail initialement, lorsque vous êtes déjà à la recherche du dessin que vous allez poser sur un mur, vous travaillez déjà tous les deux ensemble? Ou alors chacun travaille de son côté en disant on peut rassembler telle et telle pièce du puzzle, et puis une fois sur place, peut-être que là, encore une fois sur place, vous avez encore peut-être modifié quelque chose? Oui, alors c'est moi qui ai eu la chance de faire la maquette, si tu veux, mais je savais que j'arriverais à trouver des éléments qui plairaient à tous les deux. Et donc après, c'est simplement quand on est arrivé sur place à Grenoble qu'on s'est dit, tiens, toi tu fais ça, voilà. Selon justement les forces de chacun, un petit peu comme je disais plus tôt, tout le monde a ses forces, alors on les exploite au maximum. Donc habituellement, Mucha fait une femme avec des arabesques de chaque côté, parfois quelques petits détails à droite et à gauche. Vous avez carrément mis un décor, un paysage derrière. Oui, on voulait, tu sais, on est à Grenoble ici, donc c'est assez différent comme géographie par rapport à Montréal. Et donc on s'est permis de mettre un petit paysage vu de haut, parce que c'est ça qui est intéressant ici, c'est de prendre de la hauteur et de voir un peu le relief. Donc c'est ça qu'on a dans le fond, un paysage de Grenoble, mais ancien. Enfin, ancien dans la mesure où le traitement ressemble à comme une vieille peinture de l'époque début du siècle. Comment on se répartit le travail sur une telle fresque? Et d'abord, quelle est votre façon de fonctionner? Vous quadrillez, vous faites une rétroprojection, vous y allez à main nue en envoyant des grands traits à droite et à gauche. Comment ça se déroule? Alors on a eu la chance d'avoir le mur à l'échelle, donc la maquette, c'était plus simple pour nous de la projeter, parce qu'on travaille comme ça d'habitude pour un gain de temps, et puis on sait que voilà, les dimensions qu'on a faites sur la maquette vont correspondre grosso modo à la projection aussi. Et une fois sur la nacelle, chacun a une spécificité qui lui est propre, ou alors vous pouvez aller très bien d'un fond à un drapé, à un œil, à une main? Exemple, oui, dans ce cas précis, les drapés, je me sentais plus à l'aise de les faire. Mick se sentait plus à l'aise de faire le visage, parce que moi j'ai déjà fait plus de drapés, lui a fait plus souvent de visage. Après, vu les contraintes de temps, c'est sûr qu'on est souvent monté à deux sur la nacelle aussi pour s'entraider, pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais on part quand même avec l'idée, comme je disais encore une fois, les forces de chacun. Puis on improvise au jour le jour, qu'est-ce qu'on fait comme ça. Alors revenons un petit peu à la composition de ce dessin. Je te disais en aparté que ça me faisait penser un petit peu à l'affiche de l'exposition universelle qu'il y avait eu à Grenoble avec la fée électrique. Et d'ailleurs on voit en bas un tramway qui pouvait être considéré comme le tramway qui partait de Grenoble jusqu'au Touvet. Vous avez fait des recherches historiques, iconographiques, où tout vous est sorti de l'esprit? Non, effectivement, on a fait quelques recherches. Je voulais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, avoir un personnage qui soit assis sur le toit du mur. C'était pour le clin d'œil à ce bâtiment qui est devant, puis on ne peut pas faire autrement, donc on l'a comme intégré. Et puis après, je voulais vraiment cette iconographie, comme tu le dis, de Grenoble. Et j'ai trouvé comme un vieux dessin d'une vue en hauteur, avec ce petit train. Et là, je me suis dit, c'est la petite touch qu'il faut absolument que je retrouve dans ma fresque, en fond, en background, comme on dit chez nous, dans notre terminologie de peintre.
Bon, il faut quand même annoncer que tu es de Grenoble, hein. Un retour en France pour faire un graphe, c'est délirant dans sa propre ville. Exactement. Ben, c'était le retour au pays, si tu veux. Et c'était intéressant de me dire qu'il a peut-être fallu que je parte au Québec pour pouvoir mieux revenir faire cette fresque aujourd'hui avec Guillaume. Donc intégrer une équipe de peintres du Québec, de Montréal, et d'être invité ici en France. Parce que j'ai cette spécificité maintenant en plus. Ouais. Alors ça veut dire qu'avant de vous rencontrer, vous aviez combien d'années de peinture derrière vous? Mais moi j'ai commencé en 92. Donc ça fait quelques années, j'ai pas fait le calcul dans ma tête là, mais Une vingtaine d'années déjà. passé, ouais, voilà, c'est ça. Et toi Guillaume? Et moi, en 93, alors je pense qu'on a commencé plus ou moins à la même époque. Ouais. Vous avez démarré directement par le figuratif, par ce type de trait, ou vous êtes passé peut-être au départ par le lettrage ou quelque chose de complètement différent? Bah, c'est sûr que pour commencer déjà il faut maîtriser l'outil qui est la bombe de peinture. Donc moi j'ai fait du tag, j'ai fait un petit peu de vandale et après un petit peu de figuratif. Et, Pareil pour toi Guillaume? Ouais, ben moi j'ai le parcours classique du graffeur. J'ai commencé justement comme Mick à faire des tags pendant de nombreuses années, en évoluant, en travaillant plus mes pièces. À l'époque, à Montréal, quand j'ai commencé, on était juste une poignée de graffeurs et on n'était pas beaucoup. Alors on était tout de suite classé un petit peu marginal. Quand les gens nous voyaient peindre dans la rue, ils nous invitaient souvent à venir peindre leur commerce. Alors jeune, j'ai eu le challenge de faire des plans décoration, des trucs que j'avais jamais fait, faire des personnages, des décors, des trucs comme ça. Alors petit à petit, par-dessus mon background de graffeur, j'ai pu rajouter, c'est ça, commencer à maîtriser tranquillement un petit peu la scenery, là, ouais. La technique? la technique, puis pour composer des choses en fait, au-delà du lettrage. Alors justement messieurs, Guillaume, Mike, si on devait... D'abord, est-ce que vous avez un site sur lequel on peut aller voir tous vos travaux? En tout cas, les vôtres et ceux de vos acolytes. Tout à fait, on a un site, le site du eShop, donc c'est ashop.ca. Et puis moi j'ai mon petit site internet qui est ankh1.com. Si vous aviez à donner un conseil à des jeunes qui voulaient se lancer, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ben c'est sûr. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune attente. Je me faisais pas d'idées. Oui, j'avais des rêves de juste continuer à faire ce que je faisais le plus longtemps possible. Mais j'avais sûrement ce rêve en arrière de la tête qui m'alimentait et qui me poussait à continuer. Puis juste avec une force positive, ça m'a amené où je suis. Puis je continue à faire ce que je fais. Je suis heureux, je suis content. J'en vis bien. Puis c'est tous des trucs que j'aurais jamais pensé, mais c'est possible. Donc pour des jeunes qui commencent, juste continuer à alimenter la passion, puis pas lâcher. Ben, moi, le message que je pourrais transmettre aux jeunes, ce qui m'a drivé, on va dire, à travers toutes ces années, c'est la curiosité, le fait de ne pas lâcher, comme disait Guillaume, c'est important. Oui, on va se prendre des vents, on va se casser la figure, il ne faut pas hésiter à reprendre parce que il n'y a rien qui va t'empêcher au final. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit non ou que ça s'est mal passé que ça te remet en question. Il faut juste te dire c'était pas la bonne personne avec qui on peut travailler. Et puis ouais, le dessin, la curiosité, regardez ce qui se fait, regardez ce qui se fait un peu partout parce que maintenant c'est immense. C'est un mouvement qui est international. Dans chaque grande ville du monde entier, tu as des murales, tu as des fresques, tu as des artistes, tu as des graffeurs, tu as tout ce microcosme qui se mélange. Et donc voyager, regarde, je parlais avec Snake tout à l'heure, lui c'est ce qui lui a donné le goût en plus de partager son art, d'avoir des expériences avec d'autres artistes, et puis le voyage. Aujourd'hui, moi ce qui m'a permis de voyager partout dans ma vie, c'est le graffiti. Donc merci le graffiti, je pense que je le remercierai jamais assez, ou je me suis même pas rendu compte, ça s'est fait un peu naturellement. Merci Guillaume, je te souhaite un bon séjour en France et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut Mike, bon retour dans ta nouvelle patrie et bon voyage à toi et bonne continuation dans tes travaux. Merci à vous et merci pour ce petit instant passé en votre compagnie. À bientôt. Merci à vous, bye bye. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.